Et bien salut à tous, c'est Sneaker60. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour comment créer un serveur 1.6.2. Ce tuto j'en avais parlé pour comment créer un serveur 1.5.2 que j'allais faire. On va s'aider d'un logiciel toujours, logiciel que je mettrai dans la description. Bon, alors pour commencer, vous créez un dossier. Moi j'en ai déjà un, mais bon, ça c'est mon serveur que j'ai créé il y a 2-3 jours. Dossier, voilà. Vous le renommez comme vous voulez. Moi, je vais mettre test de YouTube. Voilà. J'en ai un deuxième apparemment. Non. Bon, je sais pas pourquoi il met un. Bref. Alors, donc, vous cliquez dessus. Dès que vous avez téléchargé le logiciel, vous le mettez dedans. Puis après, pour éviter de le retélécharger à chaque fois, moi, c'est ce que je fais. Je le copie et je le colle. Comme j'ai déjà téléchargé, je vais le copier et coller. Voilà. Maintenant, vous double-cliquez dessus. Après, chargement, papouillage des creepers, rassemblement des moutons, destruction du village PNJ, création de blocs de TNT, données graphiques, fin du chargement inutile. Un chargement assez rapide et comme ils l'ont dit, vraiment inutile. Bref, alors après vous sélectionnez votre dossier à la fin du téléchargement, vous faites OK, voilà. Après, là, ici, on arrive sur une page. IP du serveur, surtout vous ne touchez pas. Port du serveur, pareil. Parce qu'il perd IP du serveur, je l'expliquerai encore, mais si vous n'avez pas regardé mon ancienne vidéo, mais je vous expliquerai après. Après, vous choisissez votre mode de jeu. Je vais mettre créatif. Votre difficulté, peaceful. Description du serveur, c'est ce qui est en dessous du titre du serveur. Je vais mettre par exemple, voilà. Nom de la map, bah, c'est le nom du serveur. Voilà. Texture pack, si vous voulez proposer un texture pack, vous mettez l'adresse. Moi, j'enlève ça. Après ça, vous y touchez pas. Activez la commande bloc. Ça, c'est pour si vous faites une map créée avec des commandes blocs, vous devez le cocher, sinon ils marcheront pas. Option de la map, type de monde. Après, vous pouvez choisir désert, neige, eau, grand biome, plat ou par défaut. Distance de vue, ça faut laisser à 10, vaut mieux, sinon le serveur va bugger. Max de bloc de hauteur, comme vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Générer les structures, activer les heures, spawn de PNJ, spawn des monstres, spawn des animaux. Seed, si vous voulez mettre un seed d'une map. Après, ici, option des joueurs, whitelist. Whitelist, c'est si vous voulez qu'il y a que par exemple 2 joueurs qui rentrent dans votre serveur, vous mettez les noms de des joueurs dans éditer la whitelist et des OPS. Moi j'en mets pas. Activer PVP, si vous voulez vous frapper, vous l'activez. Interdire les versions craquées, moi je décoche parce que je joue souvent avec des versions craquées sur mon serveur. Autoriser de voler dans les airs, ça vous pouvez le cocher ou le décocher. Si vous cochez, vous pourrez voler en créative, mais pas si quelqu'un a un mode cheat, il pourra pas le faire. Moi je laisse décocher, c'est pas grave, parce que c'est vraiment un serveur où je suis avec mes amis, du coup je pense pas qu'il cheat. Alors après, nombre de joueurs sur le serveur. Moins il y a de joueurs, moins ça bug. Du coup moi je mets souvent 5, parce que c'est le nombre limité qu'on a par réseau de machine. Bon, après vous faites dès que vous avez fait tout ça, vous faites générer le serveur Whitelist. Voilà. Vous faites pas enregistrer direct parce que ça met pas forcément direct sur votre dossier. Alors vous resélectionnez votre dossier. Voilà. Et vous faites enregistrer. OK. Après vous faites éditer la whitelist. Alors whitelist, si vous avez mis une whitelist, vous faites éditer la whitelist, vous mettez des noms. Et sinon, si vous n'avez pas, vous touchez pas. Et si vous avez et ça c'est le OPS. OPS c'est pour savoir qui aura accès aux commandes du serveur. Alors moi par exemple, je vais mettre Dark Zego 66. Alors j'aurai accès aux commandes. Après vous pouvez faire une deuxième ligne en faisant entrer. Vous mettez les noms de ceux qui peuvent accéder. Alors après, dès que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. C'est bon, c'est bien sur mon bon dossier. Après on fait enregistrer. Voilà. Après vous faites gérer GraphBucket. GraphBucket 1.6.2.jar installé.
Bon, là, ça prend un peu de temps. C'est un chargement qui doit durer 1 minute environ. Puis alors, on va attendre pendant ce temps-là. Aussi, comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai du mal à tenir le rythme de une vidéo par jour. Tout simplement parce que, bah, en fait, on est en vacances. Au début, mes vacances étaient pas très rythmées, mais bon, là, en ce moment, je commence à être plus libre parce que je bouge un peu. Hein. Je vais essayer des copains. Puis je pars avec mes parents des fois aussi. Bref, voilà, c'est fini. Alors, du coup, c'était pour vous dire que si je tiens plus les vidéos d'une vidéo par jour, bah, ce rythme reviendra sûrement à la rentrée. Alors, bref. Maintenant, c'était marqué que c'était bien installé. Alors, vous faites installer Minecraft Server 32 bits.bat ou installer Minecraft Server 64 bits.bat pour les versions craquées ou pour le launcher. Mais même si vous avez une version payante, moi j'ai une version payante, je prends quand même pour version craquée, c'est beaucoup mieux. Parce que là, ça launcher carrément, c'est vraiment pas arrangeant. Alors après, pour savoir votre version, vous allez pour Windows 8, hein, c'est paramètres, info PC. Et là, le système, il est marqué ici, système de prestation 32 bits. Alors, moi je vais prendre installation Minecraft Server 32 bits.bat. Voilà, il a été installé. Après ça, vous pouvez fermer. Après, il y a installation de FTP, mais c'est pas encore au point, ça c'est... Même moi, j'ai pas trouvé comment faire. Alors, je vous dis, n'essayez pas parce que ça télécharge des launchers et tout. Alors après, si vous voulez quelques commandes, vous allez dans lanceur du serveur, hein, et vous voyez, hein, il y a quelques commandes ici. Voilà. Bon, bref, après, vous fermez ça. Moi des fois ça m'arrive, si vous voyez pas tous les dossiers qui sont affichés, vous faites clic droit actualiser et là vous voyez il y a un dossier qui n'était pas affiché qui s'est affiché. Alors vous avez juste à actualiser, des fois ça me le fait aussi sur mon bureau, j'ai juste à faire clic droit actualiser et le fichier que j'ai mis il apparaît. Parce que des fois quand on crée un logiciel, un dossier à partir d'un logiciel, ça s'affiche pas tout le temps, du coup il faut faire actualiser. Bref, là, comme vous pouvez le voir, ça prépare le monde. Level 0, c'est le monde le monde normal. Level 1, c'est le Nether. Après, il y aura le level 2, ça sera l'End. Alors, comme vous pouvez le voir, il y aura les 3 maps. Hein. Vous pourrez aller dans le Nether et dans l'End. Et dans le monde normal. Après, aussi, regardez, ici, on a les seeds. Alors si vous voulez récupérer des seeds, vous pouvez. Hein. Si vous voulez la map à vous plaît. Voilà, c'est tout. Après vous faites stop. Quand vous arrêtez votre serveur, ne faites jamais la croix, vous faites toujours stop. Parce que la croix, ça peut entraîner, on va dire, des dommages sur le serveur. Par exemple, si vous avez quitté quelque chose, vous venez de faire un stack de laine par exemple, bah, ça se peut que vous reveniez en arrière et vous n'ayez plus rien de ce que vous avez mis. Alors, vous faites stop, au moins il va stopper normalement, il va bien reprendre tout ce que vous avez fait. Voilà, après vous appuyez une touche pour continuer, mais ne faites jamais la croix, toujours stop. Bon là, les dossiers ne sont pas affichés, du coup je vais actualiser et voilà. Là on a les plugins, le survie, le survey nether, le survey the end, et on a tous les autres dossiers. Bon après, pour les plugins, c'est tout simple. Vous pouvez soit aller là-dessus. Par contre, ça c'est pas encore au point les plugins aussi. Alors faut les télécharger vous-même, hein, mais ça c'est pas une petite recherche sur. Excusez-moi. Une petite recherche sur Google et puis voilà, hein, ça se trouve facilement les plugins. Du coup, je vais vous faire montrer. Il y en a pas beaucoup, mais quelques-uns qu'on peut prendre. Voilà. Par exemple, celui-là, dès qu'on fait installer, il marche pas. Volt, il marche, mais je sais pas trop à quoi ça sert. Et ceux-là, j'ai pas encore essayé parce que je m'en sers jamais en fait. Et moi, en fait, c'est parce que j'ai mes plugins à moi. Plugin 1.6.2, voilà. J'ai un pack de plugins 1.6.2. Si vous voulez, je vous le ferai montrer. Hop. Bref, pour les plugins, vous avez juste à mettre les dossiers .jar dans le truc. Vous n'avez pas forcément les dossiers vous, hein, mais les dossiers utilisez-moi parce que tout simplement
c'est qu'ils ont déjà été lancés, on a déjà fait des trucs dessus. Non, j'ai fait une connerie. Je l'ai pas copié-collé, je l'ai déplacé. Voilà. Voilà. Bon, bref. Alors maintenant, dès que vous avez mis vos plugins, vous faites retour. Vous recliquez là-dessus. Et là, vous allez voir que on va pouvoir se lancer dans le serveur. Voilà. Ça charge. Vous attendez. Mince. Il me demande mes coordonnées. Bon, j'essaie pas de faire montrer le mot de passe. Sinon je le brouillerai. Voilà, j'ai réussi à avoir que l'adresse. Ok. Je sais pas pourquoi me la demande. Bon. Alors, c'était relevé. Voilà. Voilà. Maintenant vous faites play. Vous attendez que ça charge et je vais vous expliquer le système. Déjà, il vous faudra LogMe à mâcher. Bon, j'ai ce pack de textures parce que j'ai fait une map récemment. C'était une map Tomb Raider. Bref, il vous faudra le logiciel LogMe à mâcher. Alors après, il vous faudra un réseau. Vous faites réseau, créer un réseau. Et puis vous mettez un ID de réseau, un mot de passe, confirmez le mot de passe, et puis voilà. Après, pour que les gens puissent rejoindre votre réseau, il faut qu'ils aient un mâcher aussi, ils font réseau, rejoindre un réseau. Ils mettent l'ID du réseau que vous avez mis et le mot de passe. Après, dès qu'ils ont rejoint votre réseau, et bah tout simplement ils pourront rejoindre votre serveur. Alors après, il faut faire multijoueur. Alors je vais supprimer celui-là pour vous expliquer. Voilà, ajouter serveur. Vous mettez le nom du serveur comme vous voulez, hein. Moi je mets moi. Après vous marquez localhost, LOCALHOST, vous faites valider. Mais par contre pour vos amis ils vont pas marquer localhost, ils vont devoir marquer votre IP Amashi, alors qu'il est ici. Alors c'est 25.93.210.117 et pour moi. Et après le slash faut pas compter, c'est juste ça. Voilà. Et il faut qu'ils marquent ça. Et après, ils pourront rejoindre votre serveur. Alors après, comme vous pouvez le voir, hop, moi, ça marche. Je suis à 5 bars. Rejoindre le serveur. Je vais vous faire voir que les plugins sont bien. Que ça se déroule bien. Bon. Là, ça fait un peu moche, tout simplement. Parce que c'est le plaque de texture. C'était pas fait pour le dehors. Voilà. Je vais remettre Facefull. Voilà. C'est beaucoup mieux. Bref, comme vous pouvez le voir, ça marche. Hein. Là, je suis en créatif parce que j'ai mis créatif. Je suis sûrement en peaceful. J'ai déjà des outils en bois parce que tout simplement c'est mon plugin. C'est mon plugin tout simplement. Et puis on peut voir les plugins ici. Ah, il dit que ah oui, avec mon plugin je suis obligé de faire manu add fondateur. Ouais. Ah non, mince. Manu. Add. Graphique. Sego. 66. Fondateur. Ouais. Je sais pas pourquoi ça marche. Pas. Je refais une dernière fois. Non, ils disent que le groupe n'existe pas. Bon, bah pas grave. Hein. Je pourrais pas faire montrer les plugins, c'est assez gênant par contre. Ouais, bon ça marche pas. Bon, bref, alors les plugins sont bien installés. Hein. La preuve, je vais faire enchant. Ça c'est un plugin, c'est Team Enchanteur. Il est juste énorme comme plugin, vous pouvez choisir. Bon c'est un peu de cheat, hein, c'est si vous voulez cheat. Mais après si vous voulez faire du fun par exemple,
Parce que quand vous faites Enchant All, voilà, vous avez tous les enchants à 1000. Vous pouvez choisir tout simplement vos enchants. Hein, par exemple, la pioche, je peux mettre Enchant Silk Touch. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Hein. Et voilà. Là, j'aurais que... Par contre, faut connaître les enchantants. Voilà. Toucher de soi 1. Et là, vous pouvez tout. Si vous faites enchanter. Et regardez la vitesse. Non, là, je suis en game mode. Mais si je me mets en 0, regardez la vitesse, ça peut être chaque fois. Ah mince, je sais pas si c'est parce que je lag. Ah non, et puis après, vous pouvez avoir par exemple beaucoup de graines. Un truc comme ça. Bref, je vais m'arrêter ici parce que c'est pas une vidéo Minecraft. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et bye bye.